Eh bien salut à toutes et à tous les amis 5-6 Bikers. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je suis au guidon de la GazGaz 700 ou de la Husqvarna 701 ou de la KTM 690. C'est les mêmes plateformes, c'est les mêmes moteurs, mais c'est vraiment le style qui va changer, la couleur, etc. Alors, faut savoir que j'avais déjà tourné une première partie de la GazGaz, mais que le micro de la GoPro n'avait pas suivi. Donc du coup je retourne une deuxième fois cette vidéo pour mon plus grand bonheur, parce que c'est un régal à chaque fois. Ce gros monocylindre de 700 cm3, 70 chevaux, qui ne demande qu'à monter dans les tours pour me satelliser avec le shifter up and down. C'est un régal. Le shifter a d'une rapidité. Oh, la descente, il est ultra réactif. Freinage de fou furieux. Un seul disque à l'avant, mais ça suffit largement. 160 kg tout plat fait. Écoutez-moi ce son, je vous ai mis le micro derrière. Les rapports sont assez longs. Bon, le gros caillou, hop, ça dégage. Les rapports sont assez longs, donc c'est très agréable. On n'est pas obligé de jouer H24 avec la boîte. Wow, c'est déjà du sport, sérieux. Oh, le shifter, c'est un régal. Il est très très bien géré dessus, il est incroyable. Là, je suis sur le mode 2, le mode full puissance. Le shifter réagit beaucoup plus vite. La poignée de gaz aussi. La poignée de gaz, c'est instant. On tourne la poignée de gaz. Ouais, elle part toute seule. Merde. Oh, le freinage, il est insane. J'ai laissé l'ABS. Oui, je disais, j'ai laissé l'ABS parce que c'est la dernière fois que je monte sur le Supermoto. Je le connais pas du tout. Et j'ai pas envie de bloquer les... j'ai pas envie de bloquer les freins. Alors moi qui viens du monde de la sportive et du roadster, avec mon mètre 85, je peux vous jurer qu'en fait je kiffe. Parce que je suis bien droit, j'ai les jambes qui sont pas du tout recroquevillées. C'est pile la bonne taille, vraiment je suis très très bien assis. Bon, il n'y a qu'une protection au niveau du vent. Mais c'est pas ce qu'on demande à un Supermoto. C'est un régal. La ligne d'échappement vraiment d'origine, de toute façon vous l'entendez. C'est vraiment pas dégueu, j'adore le son, c'est grave cool. Vous avez un tableau de bord dessus qui est minimaliste. Vous avez les kilomètres à l'heure, le rapport engagé, l'heure, et ensuite vous avez 2-3 autres trucs, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous avez l'heure, etc. Et après vous avez une sorte de... Ça c'est le trip A, trip tact, etc. Kilométrage. Et ensuite vous avez un contour, je sais pas à quoi ça correspond. Mais on n'est pas là pour regarder le contour. Dès qu'elle monte dans les tours, cette photo elle vous satellise. Il y a un couple fou furieux dessus. La route elle est bien éclatée, mais les suspensions sont tellement efficaces. Ah, vous pouvez envoyer salement, c'est un régal. Quel kiff cette moto. Mais vous voyez par contre à 6ème 90, la moto elle part pas. Faut tout le temps être sur le bon rapport. Sinon la moto avance pas et elle va brouter, ça va être inefficace. Waouh. Oh, le frein avant, je vous jure, il est monstrueux. Bon, je suis à 1m85, mais regardez bien. J'ai les deux pieds qui touchent le sol, mais c'est limite. Je sais pas si vous en rendez compte. Pour les personnes qui font moins d'1m70, courage. Je sais pas si on peut descendre la suspension à l'arrière. Mais déjà, moi, avec mon 1m85, des fois, je cherche le sol, c'est pour vous dire. Mais ouais, très bien assis. La selle est assez confortable, elle est immense. L'embrayage hydraulique, c'est du beurre. C'est ok. Oh, la boîte, c'est un régal. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est réussi. Oh, le freinage et tout. La moto, elle plonge parce que c'est Supermoto Enduro. Enfin, il existe aussi la version Enduro. Vous avez une petite détonation quand vous passez le rapport en montée, c'est trop cool. Vraiment, cette moto, elle donne le smile, mais elle est tellement stable. En fait, je m'attendais pas à ça. Pour moi, Supermoto, c'est des petits pneus tout fins, mais pas du tout.
Ça tient le bitume comme jamais. Ah, ça se met sur l'angle tout seul, ça bouge pas. Je pensais pas que je serais aussi serein en fait avec un Supermoto. C'est pour vous dire. Bon, par contre, je suis toujours pas serein dans ce genre d'épingle. Ah, ça se prend tout seul. Ah, c'est trop marrant. Bien évidemment, c'est une tueuse à wheeling. Vraiment, cette moto est faite pour ça. Il y a tellement de coupes, c'est tellement léger. Mais bon, je vais vraiment pas m'aventurer à faire ça. Parce que j'aime pas ça. Et puis je vais me planter tout simplement. Mais ouais, vous avez le traction control qui est désactivable, l'ABS désactivable. Vous avez pas mal de réglages dessus. Après, vous avez témoin, indicateur rapport engagé, etc. Vous pouvez changer la compression directement de la fourche là avec les petites flèches. Très très pratique. On va arriver dans les petits virages, ça va être un régal. Oh là 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 là, la vache, le coupe tout de suite. Elle vous envoie en enfer. Merde. Ah la vache. Waouh. C'est une tueuse. C'est une tueuse. Sortie de courbe, troisième. C'est parti. Petite pause, petit saut. Oh la vache, comment ça tire. Oh là là, c'est tellement stable. Le guidon il bouge pas. Ça secoue un peu évidemment parce que les routes sont pas ouf. L'ABS ou le frein arrière se déclenche très très tard. Mais voire pas du tout. Merde, il est peut-être désactivé, je sais pas, je viens de bloquer l'arrière. Mais le frein arrière est très efficace. Waouh, quelle machine. Je l'avais essayé l'autre jour, mais comme je la connaissais pas trop, je faisais vraiment attention. Alors aujourd'hui je fais toujours attention, mais c'est vrai que je me fais quand même un peu plus plaisir là. Alors la VMAX est annoncée pour 170 km/h, mais c'est clairement pas une moto qui est faite pour prendre des 200 de toute façon. C'est une moto, c'est une tueuse dans les courbes, dans les petites épingles, dans les petits virages. Et c'est exactement là où on va aller. Regardez, je vais vous faire un test de souplesse, je vais mettre en troisième à 40, regardez. Waouh, ça va encore. Quatrième, 50. Wow, je suis en train de la tuer. Comme au Brésil. Oh, j'adore. Wow, elle part. La seconde est violente, vraiment, c'est trop kiffant. Voilà, c'est là son terrain de jeu. Oh, faut mettre poignée dans l'angle dans les virages, la moto elle bouge pas. Je vais vous faire un petit 0 à 100. Putain, comment ça marche. Il va où le frérot? Ok. Bon, je rappelle, un peu moins de 160 kg, 70 chevaux, gros monocylindre, couple de camion. 3, 2, 1. Oui. Freinage. Alors je crois que l'ABS est désactivé parce que parce que l'arrière il est parti en sucette, frérot. Après il y a tellement de poids sur l'avant que c'est normal que ça déleste un peu. Mais putain, quel kiff. Je vais vous en refaire un parce que je l'ai un peu loupé. J'ai un peu levé, donc allez, on en refait un tranquille. 3, 2, 1. Ah, la moto elle lève tellement facilement, mais j'aime pas du tout lever, genre c'est cool mais pas trop parce que c'est pas la mienne, donc je fais vraiment gaffe. Mais waouh, une tueuse. Ah, elle dégage une chaleur. En plus aujourd'hui il fait 38 degrés. C'est vrai que c'est pas ouf. Alors le freinage a l'air d'être assez endurant quand même. C'est du Brembo. Vous avez un seul disque avec un étrier Brembo dessus. Et bah honnêtement ça suffit largement pour le poids de la moto.
C'est quoi, c'est le Tour de France ou quoi là? La moto se met toute seule sur l'angle, elle bouge pas. Ah, c'est trop drôle. Bon, à l'avant qui déleste à chaque fois que j'accélère en seconde à fond. Faut quand même monter assez haut dans les tours. Alors j'ai pas de compteur mais on le sent. On le sent qu'il faut monter pour avoir du couple. Et une fois qu'on est sur le bon rapport et le bon régime. Oh là 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 là. Les pneus dessus sont vraiment excellents. J'ai pas perdu l'arrière une seule fois, ni l'avant. Ah, la tellement de coupe, vous avez vu, je me suis allongé. Ah, je suis mort. Oh, le kiff. Mais vraiment, depuis que j'ai essayé, j'ai envie d'avoir un Supermoto à 450. Je pense qu'un CRS ça doit être encore plus violent, je peux pas vous dire. Mais j'ai envie d'avoir j'ai envie de m'en prendre une, c'est tellement drôle. Je comprends pourquoi il y a une communauté autour du Supermoto qui est si grosse. C'est vraiment, ça envoie salement quand même. Oh la vache. Waouh, incroyable. Je kiffe. Je kiffe. Les amis, la voici, la GazGaz 700 Supermoto. Je me suis mis à l'ombre, je sais pas si vous allez voir grand chose parce que vraiment il fait 35 degrés, je suis en train de cuire. C'est une horreur, je suis en sueur. Moi j'adore la gueule qu'elle a, j'adore le style qu'elle a, j'adore les Supermoto. Je trouve que la couleur rouge lui va ravir, ça change des 701 qui sont blanches et des KTM qui sont rouges et noirs, enfin orange et noir. Devant, grosse fourche Apex. Alors je pourrais pas vous dire ce que ça vaut parce que j'y connais rien en Supermoto, mais moi je kiffe le feeling dessus, franchement c'est grave cool. Le Brembo devant radial, je crois que c'est des Duritavia, c'est bien ça, ouais. On dirait des Durit tressés. Le monodisque, bah ça suffit largement. Continental devant, alors j'ai pas la référence mais c'est une dinguerie comment ça chauffe et comment ça colle bien. Ligne d'origine qui est très très belle, regardez-moi ce beau tube. En plus il est en train de jaunir là et bleuir à certains endroits. Même le pot d'origine il est gros. Mais ça va, il est pas si moche que ça, moi j'aime bien. Vous avez le réservoir derrière. Et voilà quoi, enfin c'est une dinguerie. Le pneu à l'arrière c'est du 160. Les petits feux comme ça. Moi j'adore avec la petite casquette comme ça, je kiffe. Vraiment c'est très très beau. Les clignotants sont magnifiques. Le support de plaque je le changerai pour mettre un court évidemment. Derrière pareil, mono-étrier Brembo. Ça fait largement le taf. L'ABS se déclenche très très tard donc c'est cool. Et en plus il y a possibilité de l'enlever donc c'est encore mieux. La selle qui est immense, qui est très très molle, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça c'est cool, franchement c'est cool. La trappe à essence, le mètre cylindre Brembo, vous avez un embrayage hydraulique. Donc c'est du beurre, regardez, hop, je chope à un doigt. Incroyable. Après vous avez tout ce qui est commande classique, plein phare, etc. la totale. Vous avez la possibilité d'enlever le traction control et de choisir le mode de conduite, le mode 1 et 2. Et voilà, vous avez le tableau de bord qui est vraiment très très classique, je vous l'ai montré. Donc rien de vraiment surprenant sur la moto en termes d'électronique, mais il y a de quoi faire et c'est simple et c'est efficace. Donc voilà, vous avez possibilité de choisir directement la compression des amortisseurs devant. Et voilà, moi franchement j'adore ce petit bras aussi en métallique comme ça, les cale-pieds qui sont très très beaux, le moteur en gris comme ça avec le contraste rouge et noir, je trouve à ravir, les jantes noires brillantes comme ça. Incroyable, moi je kiffe. Franchement elle a une gueule cette moto, elle est vraiment très très belle, moi j'adore personnellement. Je kiffe. Je kiffe. Elle fait sportive, elle fait imposante, malgré le fait que ce soit un Supermoto. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme elle est belle. Ah, moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Moi perso, je kiffe bien. Moi perso, si j'avais les sous, je m'en prendrais bien une. Je mettrais un petit échappement, je pense, dessus. Et je mettrais des rétros en bout de guidon. Je pense que je les enlèverais parce que ils sont pas très beaux. Ça redescendrait un peu l'apparence de la moto, ça lui irait tellement bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vais vous laisser avec... Ah oui, j'ai oublié, vous avez le shifter up and down. Le shifter est très très bien géré, c'est une dinguerie. Je crois que c'est l'un des meilleurs shifters que j'ai essayé, que celle de la Panigale. Vraiment très très bien réussi. Dites-moi quelle moto vous aimeriez voir sur la chaîne. Et moi je vous laisse avec les plans et on se retrouve juste après.
train de cuire. Oh, c'est de la folie comment il fait chaud. Wow. Puis le monocylindre il m'aide pas du tout parce qu'il dégage une chaleur aussi celui-là. Ouais, c'est reparti. Vraiment on s'y prête au jeu du Superbot, j'ai envie de sortir la botte. Trop marrant, franchement très très bonne expérience. C'est un Superbot qui met vraiment en confiance. Même à haute vitesse ça reste très très stable. C'est vraiment un kiff. Honnêtement je prends un pied à courir cette photo. Je sais pas si ça se ressent mais c'est tellement kiffant. Vous voyez pour l'origine c'est quand même pas ridicule. Le son d'origine est je trouve vraiment excellent. On entend bien le son du moteur. Les cale-pieds en fait c'est trop bizarre. Ils sont ultra proches les uns des autres. Et en fait du coup j'ai l'impression de rien avoir entre les jambes. Et je peux vraiment bien serrer les jambes pour bien mener les motos. Vu qu'on n'a pas de réservoir comme un roadster ou une sportive, on n'a pas vraiment grand chose pour caler ses genoux. Et en fait, il faut bien serrer les jambes au niveau des cale-pieds pour avoir une très très bonne maniabilité de la moto. Son terrain de jeu, c'est vraiment les épingles comme ça. Les petites courbes. C'est vraiment là où elle excelle. Je tiens à remercier la concession K21 Dijon de m'avoir laissé cette gaz le temps d'un deuxième essai, parce que c'est la deuxième fois que je l'essaie, la première fois j'ai un problème de son. Encore merci à vous. Je mets toutes leurs infos dans la description, tous les liens, leur Insta, leur page internet, allez checker ça. Je mets aussi mon Instagram à l'écran et dans la description pour me suivre sur Instagram. C'est le seul réseau où je suis vraiment actif 100% du temps. Et il n'y a que sur Instagram que vous pourrez être tenu au courant des dernières news et de mes photos bien évidemment. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter et à t'abonner. C'est vraiment très important si tu veux me soutenir. J'ai oublié la priorité. Wouh! Vous voyez comment elle lève? J'ai fait aucun effort. Hein. Vraiment, elle est partie toute seule. Ah, même sur les routes éclatées. Ici avec les détonats quand je viens, je perds mon dos. Là je kiffe. Ça se court, mais putain, c'est trop kiffant. Les amis, c'était Axis Biker. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Salut. Ça donne quoi les deux donnes? Je l'ai même pas senti.